Et ce matin, j'ai envie de dire que le peuple de Dieu de Tanger est heureux parce que le Seigneur a fait de lui son trésor. Est-ce que nous le croyons? Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise un trésor? C'est son caractère précieux. Ce qui voudrait dire que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est pour cela même que le Seigneur continue de veiller sur nous année après année, année après année. Et c'est par ce mot bien aimé que je m'aimerais nous souhaiter la bienvenue dans ce culte. Dans ce culte dans lequel nous venons en fait pour exprimer encore notre gratitude au Seigneur. Alors que nous sommes à la fin de l'année, nous voulons reconnaître que le Seigneur a été avec nous. Je puis dire avec conviction que les merveilles du Seigneur nous ont accompagnés tout au long de cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, la paix de Dieu nous a accompagnés, sa joie, sa grâce. Et j'ai envie d'écouter même peut-être que d'autres personnes aussi ajoutées à la liste. Qu'est-ce qui nous a accompagnés tout au long de cette année? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sa protection, quoi encore? Sa miséricorde, son amour, sa paix, sa fidélité. Pardon? Son abondance, sa présence. Alléluia. Lamentation 3, versets 22 à 23 nous dit, « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Chaque matin, bien-aimé, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 28. Et jusqu'au 31, je le crois, chaque matin, le Seigneur a renouvelé ses bontés pour nous. On peut encore penser à ce chant qui dit « Compte les bienfaits du Seigneur, mets-les devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Combien le nombre en est grand. » Alors nous allons nous lever, bien-aimés, pour nous saluer encore en ayant conscience de ces choses. Dire au Seigneur que le Seigneur a été avec toi. Le Seigneur t'a béni tout au long de cette journée. Que nous puissions être conscients de cela. Le Seigneur vous a béni et vous êtes bénis. Vous êtes bénis les chances de l'Éternel. Tu es bénie, ma sœur. Vous êtes bénis au nom du Seigneur. Alors, dans le psaume 116, verset 12, le psalmiste se pose la question, comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Et il va donner beaucoup de possibilités, de raisons pour bénir le Seigneur. Et je choisis juste le verset 17 où il va dire « Je t'offrirai un sacrifice pour te remercier et j'appellerai le Seigneur par son nom. Je t'offrirai un sacrifice pour te remercier. » Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous aussi. Nous voulons rendre au Seigneur un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Nous rendre nous-mêmes aussi comme un sacrifice parfait, nos propres vies comme un sacrifice parfait. Et je veux que nous puissions le faire avec le psaume 103. Je nous invite à nous lever. Nous allons déclarer ces paroles comme une réponse encore à cette question que le psalmiste est en train de poser. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alors nous allons lire. Si vraiment nous sommes d'accord avec ces pensées de psaume 103, alors disons-le vraiment avec conviction. Allons-y, 1, 2, 3. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui nous pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour.
Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Alléluia. L'amour de Dieu pour ceux qui l'aiment, pour nous, son peuple, est immense. Son amour est immense comme le ciel au-dessus de la terre. Alors, bien-aimés, je nous invite à la prière pour dire merci au Seigneur. Celui qui nous a gardés tout au long de cette année. On ne peut pas, si c'était possible, que le Seigneur puisse ouvrir comme un livre, page après page, pour voir chaque jour ce qu'il a fait pour nous, on serait vraiment émerveillés. Alors vraiment avec un cœur reconnaissant, disons merci au Seigneur. Encore pour ce culte aussi qui nous donne, le dernier culte de l'année, que nous puissions vraiment dire... Ouvrir encore notre cœur au Seigneur pour lui manifester notre reconnaissance. Prions, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas élever ton nom, oh Dieu? Oui, Seigneur, si j'avais la possibilité, oh Dieu, de regarder, d'ouvrir un livre, que je puisse voir chaque jour ce que tu as fait pour moi, comment tu m'as protégé, comment tu m'as guéri, comment tu m'as gardé même des accidents, comment tu m'as guéri, Seigneur, comment tu m'as protégé, comment tu m'as mis au large, Seigneur. Tellement de choses que tu as fait. Ta parole dit chaque matin tu renouvelles tes bontés. Tes bontés ne sont pas à leur terme. Non, Seigneur, et ce matin tu nous fais la grâce. Tu nous fais la grâce tout au long de l'année. Tu as été avec nous. Et ce matin nous sommes là encore. Oui, pour te dire merci. Pour élever encore ton nom, notre Dieu, parce que tu le mérites. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne n'a fait des choses aussi grandioses pour nous, notre Dieu. Personne ne nous a supporté, Seigneur, comme tu l'as fait. Chaque jour, tu nous as manifesté ton amour. Même quand on a été infidèle, même quand on a marché pas comme tu le voulais, Seigneur. Mais tu as été avec nous, tu nous as gardés. Tu nous as gardé ton amour qui est immense. Comme tu le rappelles encore ce matin, ton amour est immense. Immense comme le ciel au-dessus de la terre. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci encore pour ce dimanche. Alors que nous sommes là, nous nous présentons à toi. Tu nous accueilles dans ta présence. Quelle grâce, Seigneur, oh Dieu. Dispose encore nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions t'offrir un culte, que tu puisses recevoir notre Dieu comme un parfum de bonne odeur. Oui, nous nous sommes déplacés pour toi, Seigneur, pour toi uniquement, notre Dieu, parce que nous voulons honorer ton nom, parce que nous voulons honorer ton nom, Seigneur. Nous voulons dire, oh Seigneur, tu mérites notre reconnaissance, tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration, Seigneur, et nous sommes là pour cela. Oh Dieu de gloire, reçois, oh roi de roi, le fruit de nos lèvres, reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur. Merci infiniment, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, oh, sois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Pour tes bontés dans nos vies et ta grâce infinie, oh. Ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh,
qui guérit les malades et qui fait toutes choses à merveille. Sois ma louange. Toi qui connais mon cœur. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, qui a fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles, que pourrais-je t'offrir, que puis-je t'apporter, oui, qui soit à la hauteur de tout ce que tu as accompli pour moi, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois ma bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Ce matin, Seigneur, 10 000 langues ne peuvent suffire. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans nos vies, jour après jour, et ta grâce infinie, oh, reçois ma louange. Non, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Toi qui connais nos cœurs, le Dieu de l'impossible. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oui, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oui, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Alors reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois.
reçois ma louange. Oui, alors que nous disons au Seigneur, reçois ma louange. La louange reste un mot tellement général. Quel contenu tu mets dans ce mot louange? Quel contenu tu mets dans ce mot louange? Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé? Oui, Seigneur, pour dire au Seigneur quelque chose de concret qui te concerne ou qui concerne l'Église. En quoi tu remercies le Seigneur? En quoi tu bénis le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix? Oui, tu dis que reçois ma louange. Alors le Seigneur veut écouter ce que tu mets dans ce mot louange. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons encore le Seigneur. Ne nous taisons pas. Ne soyons pas muets. Le Seigneur attend quelque chose. Oui, des remerciements, des actions de grâce. Alors élevons nos voix. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur, oui, ce matin, mon Dieu, oui, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, notre Dieu, ta main dans nos vies. Nous voulons reconnaître ta main dans nos vies, Seigneur. Nous voulons le proclamer encore ce matin, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes absolument rien, notre Dieu. Nous voulons reconnaître ta main dans nos vies. Chaque jour, tu as été là, tu nous as accompagnés. C'est parce que nous oublions, Seigneur. Nous rendons grâce pour des choses, mais après, nous oublions. Si seulement on pouvait les noter et parcourir jour après jour ce que tu as fait, Seigneur. Mais nous sommes là ce matin, notre Dieu, comme un seul peuple, oui, pour te bénir, toi le Dieu d'amour, pour te bénir, toi le Dieu plein de bonté, comme tu l'as encore dit ce matin, ton amour est immense, tellement immense, tu nous as accompagnés chaque jour, oui, tes merveilles sont renouvelées pour nous chaque matin. Tu nous as accompagnés alors que nous allions au travail, à l'école, ici à l'église. Tu as veillé sur nous chaque jour, notre Dieu. Tu as gardé nos familles, Seigneur. Oui, Père. En avons été malades, tu nous as guéris. Nous avons connu des difficultés, notre Dieu. Tu nous as sortis de là, Seigneur. Nous avons connu des tonnes d'épreuves. Oh, Seigneur, mais tu es venu pour nous rassurer par ta parole chaque dimanche, chaque vendredi. Tu nous as rassurés. Tu nous as amené encore, notre Dieu, à considérer tes promesses. Oh, tu nous as remis debout. Tu nous as fortifiés, notre Dieu. Oui, tu as été là. Que pouvons-nous dire? Oui, comme ce chant le proclame, 10 000 langues, 10 000 phrases, tout ce qu'on pourra dire ne pourra jamais suffire, Seigneur, pour te dire merci. Mais nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Merci, Roi de Rois. Merci pour les bien-aimés que tu as utilisés aussi entre nous, les prédicateurs, Roi de Rois, la chorale, tout le monde, tous les services qui t'ont été offerts, oh Dieu, pour que ton peuple soit béni, pour que ton peuple soit fortifié. Oh Seigneur, merci pour tous nos bien-aimés, Roi de Rois, ce que chacun a pu faire, notre Dieu, quand tu as agi au travers des hommes. Seigneur, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur, que la gloire te revienne. Oui, nous reconnaissons et proclamons que nous sommes comblés, notre Dieu, de toutes les grâces et faveurs spirituelles que tu nous accordes par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Christ qui nous a réconciliés avec toi. Christ qui a accepté de venir dans ce monde pour prendre notre place à la croix, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir cette grâce de nous approcher de toi. Oui, alors que dans l'Ancien Testament, des agneaux étaient sacrifiés, oui, jour après jour, année après année, notre Dieu, Seigneur, pour se rendre agréable à toi, pour être pardonné. Mais Christ est mort pour nous, Jésus est mort pour nous une fois pour toutes, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous puissions venir auprès de toi, entrer dans le lieu très saint, dans ta présence, nous approcher du trône de l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu. Oh, ta parole peut encore le dire dans Apocalypse 5, verset 12. L'agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Je le reprends.
Apocalypse 5, verset 12 peut nous dire encore, l'agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et nous voulons le proclamer. Gloire à l'agneau, oh gloire à l'agneau qui s'est donné pour nous. C'est pourquoi nous jouissons des bienfaits du Seigneur, parce qu'il a ouvert le chemin, parce que le voile a été déchiré, parce que nous pouvons encore nous blottir entre les mains du Seigneur. L'agneau immolé est digne de recevoir ce matin notre louange, notre adoration. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Louange à l'agneau. Jésus, Louange à l'agneau. Jésus, Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Oui, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Oh, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. L'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. À l'agneau de Dieu.
est souverain, car il est glorieux. Acquis au prix de sa vie, nous voulons encore lui rendre la gloire en ce matin. Nous voulons venir, oui, t'es incliné, âme répandue devant lui en ce matin. Oui, si les 24 vieillards, eux qui n'ont pas péché, si les êtres célestes, pour qui on ne dit pas qu'il a fait quelque chose pour eux, mais ces êtres s'humilient jour après jour, nuit après nuit pour l'adorer, alors combien plus nous qu'il a sorti. Oui, il a sorti du gouffre, nous à qui il a fait échapper à la mort éternelle. Alors combien plus devons-nous nous répandre devant lui, déverser nos vies devant lui. Oui, reconnaître sa royauté, reconnaître sa souveraineté et dire qu'il est souverain dans nos vies, il est souverain dans nos cœurs. Il est souverain dans cette saison. Il est souverain en tout temps. Oui, sa souveraineté n'a pas de limite. Oui, c'est lui qui décide. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est notre autorité. Oui, en lui nous avons un Père éternel. En lui nous avons un Père éternel. Maintenant nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus orphelins. Mais nous sommes enfants. Oui, d'un Père éternel qui est plein de bonté, de tendresse et d'amour pour nous. En ce matin, l'agneau de Dieu, oh, reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû, reçois l'honneur qui te revient, reçois l'honneur qui te revient. Oui, si on le dit constamment, à tout Seigneur, tout honneur, c'est à toi que revient l'honneur, car tu es le seul, le véritable honorable. Oh, tu es le seul, le véritable honorable. Oh Seigneur, oui, tu es souverainement élevé, tu es souverainement élevé. Oui, tu es au-dessus de tous les monarques de la terre, tu es au-dessus de tous les chefs d'État. C'est toi, oui,
le monarque par Alléluia. excellence. Oh de Dieu, Jésus, Alléluia. Jésus, nous t'honorons. Alléluia. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Il est souverain. Jésus, nous voulons proclamer ton nom. C'est ce nom qui nous a été donné. Oh, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus, le seul unique, le Fils bien-aimé. Oh, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Il est souverain. Oui, ce n'est pas sujet à débat. Il est souverain. Oui, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Ça ne changera pas. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Seigneur, oh, béni soit Dieu qui t'est rendu, toi seul souverain. Oui, parce que nous savons que tu es plein d'amour, de compassion. Jésus est souverain. Toi qui juges avec justice et droiture. Oh Seigneur, tu ne te laisses corrompre par rien. Mais tu juges avec intégrité. Qui est comme toi notre roi. Qui est comme toi notre Seigneur. Oh Jésus, tu es souverain. Jésus est souverain. Le nom que nous élevons ce matin, souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Le seul qui est descendu dans le séjour des morts, qui en est ressorti intact. Ah, tu es ressorti vivant et victorieux. Jésus est souverain. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons reprendre place. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus est tellement digne d'être honoré, tellement digne d'être élevé dans nos vies. Lorsque nous réalisons ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a subi, et la grâce qu'il nous fait de demeurer dans la présence de Dieu à cause de ce qu'il a fait. Et parce qu'il a fait, comme le pasteur nous le rappelait encore ce matin, nous avons été déclarés justes et saints, pardonnés par le Seigneur. Bien plus que cela, alors que nous avons encore la nature humaine en nous, lorsque nous péchons et que nous demandons pardon, le Seigneur continue encore de manifester sa miséricorde, de nous pardonner parce que le sang de Jésus est là pour nous laver encore et encore. Au cours de toute cette année, est-ce qu'on peut compter le nombre de fois que le Seigneur nous a pardonné, le nombre de fois où nous avons été fautifs? Et parce que nous avons reconnu le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner. Oui, c'est là encore une action de grâce. Parce que par son cœur d'amour, son cœur qui reconnaît encore en nous ces personnes qui ont été faites avec la terre et qui sont très fragiles, promptes parfois à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais il a toujours manifesté sa miséricorde. Oui, lorsque nous sommes éloignés même de lui, c'est lui qui est venu vers nous encore pour nous dire de revenir à lui. Je suis tellement marquée lorsqu'on lit souvent l'Ancien Testament, avant que le peuple ne soit déporté à Babylone. Combien de fois Dieu a envoyé ses prophètes vers le peuple, son peuple, pour lui dire « Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous ». Et Jérémie pouvait encore dire une vingtaine de fois, le Seigneur les a appelés à travers Jérémie. Et il est encore revenu se disant que peut-être mon peuple écoutera. Nous pouvons voir la patience de Dieu. La patience de Dieu. Et vendredi encore par la bouche du pasteur Mitch, oui, c'est encore cet encouragement. Le Seigneur venait encore nous dire, peut-être qu'il y a eu des péchés dans lesquels nous nous retrouvons encore, mais c'est encore possible
d'être sauvé de ses péchés, d'être, j'ai envie de dire, retiré de ses péchés pour honorer véritablement le Seigneur. Le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner et nous sait que nous sommes pardonnés parce que nous sommes des êtres repentants. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler encore certaines choses qui sont importantes. Alors que nous sommes à la fin de l'année, et qui dit la fin de l'année, une nouvelle année, souvent nous prenons des résolutions. Alors j'aimerais encore lire ce passage comme pour nous encourager, bien-aimés, à ne pas nous laisser dans des attitudes qui n'honorent pas le Seigneur, mais au contraire de prendre véritablement des résolutions pour marcher droitement avec le Seigneur. Je vais lire Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Soyons semblables au Seigneur Jésus. Que cela soit encore notre résolution, encore ressembler davantage et davantage au Seigneur Jésus. Et nous voulons encore dire ce matin, oui, alors que nous voulons encore lui dire, Seigneur, c'est notre désir de te ressembler véritablement. Nous voulons le dire, si vous êtes d'accord avec nous, avec le groupe musical, nous allons faire ce chant. Je décide de suivre Jésus. Je décide de porter la croix que Jésus me donne. Je décide d'aller de l'avant. Je ne veux plus me laisser clouer par les choses qui m'entourent, par les désirs de ce monde. Nous connaissons nos propres vies, mais que ce soit encore une occasion pour nous de dire au Seigneur, je veux te suivre, je veux te ressembler encore davantage. Alléluia. Et pendant que nous faisons ce chant, si quelque chose monte dans ton cœur et tu veux demander pardon au Seigneur, n'hésite pas de le faire. Le Seigneur est toujours là encore pour nous pardonner. Il est toujours disposé encore. Ce qu'il attend de nous, c'est de reconnaître nos fautes. J'ai décidé de suivre Jésus. Je ne veux pas reculer. Devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix, la croix. Le monde derrière moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant
dire la vie devant moi, la mort derrière moi. La vie devant moi, la mort derrière. La vie devant moi, devant moi, la mort derrière moi. La vie devant moi, la mort derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour la vie devant moi, la vie devant moi, la mort derrière moi. La vie devant moi, la mort derrière moi. La vie devant moi, la mort derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Est-ce que nous pouvons prendre 1 minute de silence encore pour considérer ces paroles que je venais de lire? Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. Le moment de sortir de ce qui vous retient encore. Le moment de sortir de tout ce qui vous tient captif. Le moment de quitter ces péchés que nous chérissons. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus revient nous chercher. C'est le moment de nous réveiller. Oui, Seigneur, lorsque tu parles, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous réveiller au contraire, pour nous remettre sur le droit chemin. Parce que ton amour pour nous brûle tellement, Seigneur, que tu ne veux pas nous voir nous éloigner de toi. Seigneur, nous écoutons ce cri que tu nous dresses encore ce matin, où tu nous demandes de nous réveiller de nos sommeils et de te suivre, de prendre la croix. Oh Seigneur, comme Jésus pouvait le dire en venant dans ce monde, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Seigneur, que cela soit aussi le cas pour nous. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Laissons les choses, notre Dieu, qui nous embrouillent, les choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas, pour que nous puissions être, Seigneur, derrière Jésus et dire aussi, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Ne pas délaisser les choses que tu attends de nous, Seigneur, pour caresser les choses inutiles. Seigneur, merci de nous tenir encore la main et de nous conduire, Saint-Esprit, toi qui es en nous, prends encore la place. C'est notre cri ce matin. Prends encore la place, Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher par l'Esprit et non par la chair. Seigneur, merci notre Dieu pour ton amour qui nous entoure. Merci encore, Seigneur, pour cette année, oh Dieu, qui prend fin. Et cette année encore, 2026, qui s'ouvre. Oui, tu es avec nous. Merci infiniment. Alors que nous voulons écouter ta parole. Oui, sinon nous croyons que tu continues encore de nous parler. Tu vas continuer encore de déposer quelque chose dans nos cœurs. Tu connais le besoin de chacun de nous ici, Seigneur. Alors nous prions que chacun reçoive sa part. Tu vas parler d'une manière générale, mais nous savons que dans ce qui va sortir, notre Dieu, tu as une parole, tu as un message pour chacun de nous. Seigneur, rends-nous promptes à saisir ce que tu veux dire à chaque cœur. Nous te remercions, notre Dieu, encore pour ta parole. Oui, Seigneur, qui nous redresse, qui nous fortifie, qui nous remet sur les rails. Nous te bénissons, Seigneur.
Nous te confions aussi le pasteur par qui tu veux nous parler. Seigneur, non pas lui, mais toi. Il n'est qu'un canal. Seigneur, qu'il s'efface et que toi-même tu prennes la place. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.